J'ai fait des études littéraires, j'ai donc un bac littéraire, j'ai fait un master en droit et je me suis spécialisée en droit de la santé sur mon master 2. Donc mon projet initial c'était plutôt de partir dans le milieu juridique. Durant mon master 1, j'étais en alternance. Donc j'étais en alternance dans une étude d'huissier de justice. Ça ne s'est pas très bien passé et ça ne correspondait tout simplement pas à mes attentes. Et en Master 2, je me suis spécialisée en droit de la santé, donc j'ai pu faire 2 stages, un plutôt axé administratif au CH d'Abbeville et un en médecine légale au CHU d'Amiens. Et là, je me suis vraiment épanouie sur mon dernier stage. Et c'était vraiment cette motivation-là de faire un métier humain. Sans dévaloriser mon parcours antérieur, je me suis plus retrouvée dans mes stages de médecine qu'en droit. Quand j'ai découvert qu'il y avait cette possibilité de passerelle, pour moi c'était vraiment une chance. Je me suis dit, c'est une chance à saisir, ça existe, faut le faire, faut le tenter. Donc je me suis dit que j'allais tout donner, mettre toutes les chances de mon côté pour réussir ce projet. Donc du coup j'ai repris en parallèle avec le CNED une consolidation PASS et une mise à niveau en fait, biologique, SVT, pour rattraper les bases que je n'avais pas eues avec mon bac littéraire. Et j'ai aussi récupéré les cours d'anatomie de la fac pour compenser mon manque. Donc j'ai réussi à avoir un niveau qui est sûrement pas celui d'une personne sortant de PASS, mais en tout cas nécessaire pour pouvoir entreprendre cette passerelle sereinement. Au début, j'étais super contente parce que forcément, c'est quand même l'aboutissement d'une année de travail. C'est pas rien, ça demande de l'investissement sur un an. Et puis forcément, j'avais fait aussi la mise à niveau scientifique. Donc de voir que l'aboutissement de tout ça, ça me permettait d'avoir cette passerelle, ouais, j'étais super contente. Après, au début, ça allait. En fait, j'ai récupéré les cours petit à petit et je me sentais prête. Après, à partir du moment où j'étais vraiment en septembre, au début des études, il y a eu ce petit truc de me dire est-ce que je suis légitime à être ici? Je pense que quand on est passerelle, on rencontre un peu de se dire on n'a pas fait la P1, les autres ils ont tous passé par une première année de médecine là où nous on a été sélectionnés sur des critères subjectifs. On n'a pas été sélectionnés sur un classement ou sur des notes, il n'y a pas ça du tout. Donc c'est se dire le jury nous fait confiance, pense qu'on a les capacités, est-ce qu'on les a vraiment? On n'en sait rien. Jusque-là, la fin du premier semestre et les résultats, je doutais encore de ma place en médecine, de savoir si j'avais vraiment les capacités. Au sein de ma promo, en fait, on est très soudés. On a un bon petit groupe à beaucoup s'entraider. Donc c'est vrai que ça aide aussi de pouvoir se dire les difficultés que je rencontre, les autres les rencontrent aussi, je ne suis pas forcément toute seule. Et c'est vrai que c'est perturbant de se retrouver avec des étudiants parfois beaucoup plus jeunes. Donc on ne peut pas se comparer, c'est différent, alors qu'avec les passerelliens, on arrive plus à se comprendre et à voir les difficultés qu'on a qui ne sont pas celles des autres. Mes atouts, c'est plutôt ma maturité, le fait d'avoir des années derrière moi, ça permet aussi d'avoir beaucoup de recul, de moins s'attacher à certaines choses et être plus attentif pour d'autres. Je dirais que mes faiblesses, c'est plutôt forcément mon manque de connaissances sur certaines choses qui sont vues en première année de médecine. Mais la maturité fait que j'arrive quand même à raccrocher les wagons et à arriver à suivre le rythme. Je dirais de bien préparer le dossier, que c'est vraiment un investissement sur bien un an avant de postuler. C'est qu'il faut être sûr de son choix déjà parce que c'est dur. Franchement, les premiers mois, c'était très dur. Je savais que ça allait être compliqué, mais je pensais pas autant. Donc après, est-ce que c'est mon parcours littéraire, ça je ne sais pas, mais faut être accroché. C'est que déjà, il faut vraiment être motivé et je conseillerais d'avoir quand même les bases scientifiques. Ça aide, ça m'a aidé en tout cas pour quelqu'un qui a un parcours littéraire. Et tout donner, de ne pas avoir de regrets, de faire tout ce qui est possible pour faire sa passerelle. Et je conseille aussi de faire des stages, parce que c'est vraiment pendant les stages qu'on se rend compte si ça nous convient, si c'est ce qu'on veut. Et moi, les stages, c'est ce qui m'a donné le plus de motivation pour tenter la passerelle.